Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de WEB3. Cette vidéo est destinée aux débutants dans ce fil. L'Internet a évolué du Web 1.0 en lecture seule à l'état actuel du Web 2.0, qui est souvent décrit comme participatif et social. Aujourd'hui, nous nous dirigeons progressivement vers la prochaine phase de l'Internet, le Web 3.0, souvent appelé WEB3, dans l'espace des actifs numériques. Le WEB3 promet de permettre aux gens de posséder des objets numériques, de faire facilement des transactions en ligne et d'avoir un meilleur contrôle sur leurs données personnelles. Les écosystèmes des blockchains et des crypto-monnaies ont déjà des produits fonctionnels pour le WEB3. Par exemple, les utilisateurs peuvent effectuer des paiements de pair à pair, P2P, et collecter des objets numériques avec des portefeuilles de crypto-monnaies. De nombreux projets basés sur la blockchain sont décentralisés par conception et permettent à quiconque de les utiliser. Les actifs numériques peuvent devenir une partie intrinsèque du WEB3, un nouvel Internet qui devrait remédier aux maux du web actuel tels que la concentration du pouvoir entre les mains de quelques plateformes centralisées de médias sociaux et l'exploitation des données personnelles des utilisateurs. La nature décentralisée et sans permission des blockchains permet de distribuer le pouvoir de communication plutôt que de l'accorder à des autorités centrales. Si les actifs numériques apportent des paiements numériques natifs à WEB3, ils peuvent également fonctionner comme des jetons programmés pour jouer un large éventail de rôles dans les systèmes d'économie numérique. Les blockchains et les crypto-monnaies pourraient également rendre WEB3 plus axé sur la communauté grâce à des organisations autonomes décentralisées, DAO. Les principales étapes de l'évolution de l'Internet sont souvent représentées comme des phases qualitativement différentes appelées WEB1, WEB2 et WEB3. À l'époque du WEB1, les utilisateurs ne pouvaient pas modifier les données en ligne ou télécharger leur propre contenu sur les sites web avec lesquels ils interagissaient. À l'époque, l'Internet était constitué de pages HTML statiques qui permettaient des expériences simples et unidirectionnelles, comme la lecture de forums d'information. Le WEB2 permettait la consommation de contenu et une interaction simple. Puis, le WEB2 s'est progressivement imposé comme un Internet plus interactif où les utilisateurs étaient davantage impliqués dans la génération de leur propre contenu. Ces modes d'interaction en ligne étant principalement facilités par les plateformes de médias sociaux, le WEB2 a vu naître de nouveaux types de géants technologiques centralisés. L'écosystème actuel du WEB2 évolue à nouveau à mesure que ses faiblesses sont mises en évidence. Par exemple, les internautes sont de plus en plus préoccupés par le suivi et la propriété des données, ainsi que par les questions de censure. Le pouvoir des entreprises centralisées est devenu particulièrement visible lorsqu'elles ont commencé à l'utiliser pour bannir certains utilisateurs et organisations de leur plateforme. Les entreprises du WEB2 utilisent également les données pour garder les utilisateurs sur leur site web et créer des publicités ciblées au profit de tiers. Ces incitations économiques peuvent pousser ces entreprises à agir au détriment de l'intérêt des utilisateurs. La vision du WEB3 est celle de la prochaine étape vers un meilleur Internet. Ses principales promesses sont de rendre les plateformes en ligne décentralisées, sans confiance et sans autorisation. Il pourrait également faire de la propriété numérique, des paiements numériques natifs, et de la résistance à la censure une nouvelle norme pour les produits et services du web. Les blockchains et les crypto-monnaies sont parfaitement positionnés pour devenir des technologies essentielles du WEB3, car elles sont intrinsèquement décentralisées et permettent à quiconque d'enregistrer des informations sur la chaîne, de symboliser des actifs et de créer des identités numériques. Chers amis, si vous voulez trader le marché SPO ou les futurs sur Binance avec jusqu'à 45% de réduction sur les frais de trading, je veux vous recommander le site web avec des instructions sur la façon d'obtenir la réduction. Il suffit de le visiter. Les instructions sont très simples. Ok, continuons. Décentralisation. Comme indiqué ci-dessus, l'un des problèmes centraux du WEB2 est la concentration du pouvoir et des données entre les mains de quelques acteurs majeurs. La blockchain et la cryptographie peuvent décentraliser le WEB3 en facilitant une distribution plus large de l'information et du pouvoir. Le WEB3 pourrait utiliser des registres publics distribués alimentés par blockchain pour permettre une plus grande transparence et décentralisation. L'absence d'autorisation, les projets basés sur la blockchain remplacent les systèmes propriétaires des entreprises traditionnelles par un code ouvertement disponible. La nature sans permission des applications construites sur la blockchain permet à quiconque dans le monde d'y accéder et d'interagir avec elles sans restriction. Absence de confiance, la blockchain et la crypto éliminent la nécessité de faire confiance à un tiers, comme une banque ou un intermédiaire individuel. Les utilisateurs de WEB3 peuvent effectuer des transactions sans avoir à faire confiance à une autre entité que le réseau lui-même. Rails de paiement, les crypto-monnaies pourraient servir d'infrastructure de paiement numériquement native du WEB3.
Les actifs numériques peuvent potentiellement améliorer l'infrastructure de paiement coûteuse et encombrante du WEB2, car ils sont véritablement sans frontières et ne nécessitent pas d'intermédiaires. Propriété, les crypto-monnaies offrent déjà des outils tels que les portefeuilles de crypto-monnaies autodéposées, qui permettent aux utilisateurs de stocker leurs fonds sans intermédiaire. Les utilisateurs peuvent également connecter les portefeuilles à des applications décentralisées pour utiliser leurs fonds de diverses manières, ou mettre en valeur leurs objets numériques. Tout le monde peut vérifier la propriété de ces fonds et de ces articles à l'aide d'un grand livre public transparent. Résistance à la censure. Les blockchains sont conçus pour être résistantes à la censure, ce qui signifie qu'aucune partie ne peut modifier unilatéralement l'enregistrement des transactions. Une fois que l'enregistrement a été ajouté à la blockchain, il est pratiquement impossible de le supprimer. Cette caractéristique pourrait contribuer à préserver toutes sortes de discours de la censure des gouvernements et des entreprises. WEB3 pourrait bien s'appuyer sur des technologies qui ne sont pas liées à la blockchain ou aux crypto-monnaies. Par exemple, des technologies telles que la réalité augmentée, AR, la réalité virtuelle, VR, l'Internet des objets, IO, et le metaverse pourraient également devenir essentiels à la nouvelle ère de l'Internet. Alors que la blockchain pourrait fonctionner davantage du côté de l'infrastructure du WEB3, ces technologies et solutions pourraient contribuer à rendre l'Internet plus immersif et connecté au monde réel. Lido pourrait connecter divers appareils par l'intermédiaire de l'Internet, tandis que l'ARA pourrait intégrer des éléments visuels numériques dans le monde réel, et que la RV pourrait construire des environnements générés par ordinateur et peuplés d'objets représentés sous forme d'actifs numériques. Enfin, la mise à l'échelle et le regroupement de ces technologies pourraient faire d'un métavers unifié la réalité du WEB3. Les crypto-monnaies pourraient fournir des rails de paiement natifs numériques, et bien plus encore. Les jetons d'utilité peuvent débloquer un univers de cas d'utilisation essentiels pour le WEB3. De plus, les jetons non fongibles, NFT, pourraient aider à vérifier l'identité et la propriété dans le domaine numérique d'une manière qui ne compromet pas le contrôle des utilisateurs sur leurs données personnelles. La technologie blockchain peut devenir l'un des fondements du WEB3, mais les utilisateurs pourraient ne même pas le remarquer. Si les applications construites sur des blockchains sont conviviales et intuitives, les gens ne se soucieront pas de l'infrastructure sous-jacente, un peu comme nous nous soucions rarement des serveurs de données et des protocoles Internet, qui sont à la base des plateformes de médias sociaux que nous utilisons quotidiennement. Les NFT pourraient permettre aux utilisateurs d'exposer des objets de collection numérique à d'autres utilisateurs, et contribuer à la création et au maintien de leur identité numérique unique. Elles pourraient également servir à d'autres fins fonctionnelles, par exemple en étayant de nombreux processus clés dans le domaine des jeux en ligne. Les blockchains et les crypto-monnaies peuvent transformer la façon dont les utilisateurs du WEB3 coordonnent et appliquent les actions collectives par le biais d'organisations autonomes décentralisées. Les DAO permettent aux gens de s'organiser autour d'un intérêt commun sans autorité décisionnelle centrale. Au lieu de cela, les détenteurs de jetons votent pour déterminer ensemble le meilleur plan d'action. En outre, toutes les activités et tous les votes sont visibles sur une blockchain. Par conséquent, les DAO peuvent amener WEB3 à être plus décentralisé, transparent et centré sur la communauté. Le WEB3 peut résoudre les grands problèmes de l'Internet d'aujourd'hui et minimiser le pouvoir des géants de la technologie. Cependant, il s'agit encore largement d'une vision ambitieuse plutôt que d'une réalité tangible. Pourtant, les technologies qui sous-tendront probablement la prochaine itération du web sont en effet déjà en cours de développement. La blockchain et la cryptographie sont souvent considérées comme les technologies les plus susceptibles d'inaugurer la révolution du WEB3, car elles sont conçues pour faciliter les interactions décentralisées, sans permission et sans confiance. En outre, la technologie blockchain et les actifs numériques ne rivalisent pas avec d'autres composants clés du web, tels que l'ARA, la RV, et l'Internet des objets, car ils sont susceptibles de produire les solutions les plus prometteuses lorsqu'ils sont combinés les uns avec les autres. Chers amis, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez négocier le marché au comptant ou les contrats à terme sur Binance, vous pouvez bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 45% sur les frais de négociation. Je vous recommande mon site web, avec des instructions sur la façon d'obtenir la réduction. Il suffit de le visiter. Les instructions sont très simples. C'est tout pour cette fois. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Merci, au revoir.